Bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Chris WP. Donc aujourd'hui sorti dans les bois et dans une autre vidéo où j'étais sorti dehors pendant qu'il neigeait, je vous avais dit que je reviendrais ici quand il n'y aura plus de neige pour vous montrer comment c'est par terre. Donc bon, c'est pas non plus, vous allez me dire ouais, les gens c'est des dingues, mais en fait c'est parce qu'ici c'était une ancienne décharge. Mais bon, de se dire qu'il reste tout ça, c'est un peu, ça fait un peu mal quoi. Voilà. On se retrouve tout de suite après. Je fais rapidement une présentation de ce que j'ai sur moi et ensuite on va essayer tout ça. Tout de suite. Donc me voilà, je vous présente rapidement ce que j'ai là pour sortir. Donc j'ai pris ce sac là, donc vous le verrez, c'est le sac d'évacuation. Mon sac d'évacuation, pardon, comme je vous ai dit, j'ai changé, c'est plus là-dedans, c'est trop petit donc j'ai changé. Je vous le présenterai bientôt. Et donc j'ai pris ce sac là aujourd'hui pour sortir. Donc dans la poche du dessus là, un sac plastique s'il pleut, pour le sac. Bonnet, tout ça pour avoir chaud. Ma LD22, des piles, une petite lampe frontale toute petite. La corde, au cas où je vous présente rapidement, c'est rien de nouveau que j'ai dedans, à part cette chose. Je vais vous la présenter bientôt. Donc voilà, hop, voilà pour cette poche de là-haut. Désolé, je range tout de suite, sinon ça va être le bordel après. Hop. Voilà, petite poche gauche. Mon multitool, une bouteille d'eau, couverture de survie et voilà, mon petit récipient, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça je vais essayer de le tester aujourd'hui si j'arrive à allumer un feu. Mais là il est déjà tard, il est 17 h je crois. Donc voilà, je vais bientôt faire nuit. J'ai 2 heures devant moi. Donc c'est parti. Hop, voilà, cette poche. Cette poche, on a simplement une paire de gants de travail, corde, ma scie, achetez-en une. Et c'est tout pour cette poche. Donc je pourrais en rajouter, j'ai voulu blinder le sac, ça sert à rien, je pars pas longtemps, c'est juste pour faire une petite vidéo, pour vous montrer ce que j'emmène, faire du feu, tester ce que j'ai de nouveau, et voilà. Voilà, dans la grande poche, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. J'ai ma trousse, ma sacoche de survie. Un livre que je vous conseille fortement, il est génial. Tout simplement, alors pourquoi je prends ça? Tout simplement pour, si je le trouve, c'est dans le coin. Voilà, c'est juste pour cet endroit là, cette partie, pour les châtaigniers, etc. Je vais voir, voilà. À bouffer, je vais me faire bouffer, c'est des quenelles, il y a des gens qui n'aiment peut-être pas, moi j'aime bien. Mon kit feu qui est dans mon sac d'évacuation, je l'ai pris là pour le prendre, pour faire du feu. Ma popote quechua que j'ai déjà montré, comme ça je la testerai, je vous ferai un retour dessus. Et la hache, voilà pour ce que j'ai dans mon sac. Sur moi, vous verrez, vous aurez vu, ce pantalon, je vous le présenterai bientôt, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Dans cette poche là, mon kit de survie Bear Grylls. Je filme avec mon portable. Un truc de nouveau que je prends sur moi maintenant, point américain. Couteau, easy comme d'hab. Ensuite, après c'est mes poches comme d'habitude. Gazeuse, clé, briquet, mon couteau de décès normal et la LD12. Voilà. On se retrouve tout de suite, j'ai un peu plus loin, j'allume un feu, on se fait tout ça, et voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà ce qu'on recherche, des châtaignes. Il est dit dans le livre, donc ça fait à peu près, l'arbre il fait entre 5 et 30 mètres, d'accord? C'est ça. Ensuite, au branchage très étendu, aux feuilles dentelées. Alors,
au feuillage, on peut pas savoir. Ok, on est au printemps. Et aux feuilles dentelées, comme ici sur la photo. On est d'accord. C'est bien celle-là. Ok. Là on voit bien les picots. Ok. Bon, c'est pas la saison. Hein. Ça va être dur d'en trouver, je pense, parce que voilà. Tout a été bouffé ou quoi. Ici on a pas mal là. Voilà. Et bon voilà, la plupart sont ouvertes, sont mangées. Les écureuils, tout ça. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, je viens de voir 2 biches passer. Donc déjà ça prouve qu'il n'y a pas de chasseurs parce qu'ils sont passés en plein dans le champ là ici. J'espère que je vais les revoir. Je vous les montrerai si je les vois. 2 petites biches magnifiques. Donc voilà, si je les revois, je vous dis, elles sont juste là en face. J'ai dû faire un bruit et de leur faire peur. En même temps, je marche en plein dans le champ, donc voilà, tout simplement parce qu'il faut que je rejoigne là-bas. Donc voilà. Moi, tout de suite, si je les revois. Voilà, j'ai réussi à allumer un feu. Il fume beaucoup par contre. Et donc voilà, bon, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas avec un fire steel ou quoi, j'ai allumé qu'un briquet tout simplement. Donc la popote, la bouffe, mon sac pour m'asseoir. Et donc en arrivant ici, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié une bouteille ou une gourde vide pour récupérer de l'eau. Parce que d'accord, j'ai 0,5 litres. Mais j'aurais bien voulu essayer de trouver de l'eau et la faire bouillir et boire un petit thé avec, voir ce que ça donne. Donc je vais vous montrer rapidement. En cherchant du bois. Voilà. Vous allez me dire c'est dégueulasse. Je confirme, c'est dégueulasse. Mais j'ai trouvé de l'eau. Ici, dans une souche. Ok. Après, voilà, je peux chercher, il doit en avoir plus loin. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais boire la bouteille de 0,5 litres. Et on va récupérer l'eau. Je pense que je vais la mettre dans la popote, peut-être, l'eau. Et je vais peut-être faire cuire mes quenelles parce qu'il me semble qu'il faut les faire au bain-marie, donc il me faut de l'eau chaude. Voilà. On va voir ça. Donc on se retrouve après. Je réfléchis comment on fait. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà, donc là ça fait 10 minutes que l'eau bout à peu près. Enfin, qui est en train de chauffer. On voit des bulles qui apparaissent. Donc c'est bien. À part que j'ai les yeux défoncés par la fumée. Donc j'ai pris de l'eau, de la bouteille pour faire le thé. Quand la bouteille est vide, je vais essayer d'aller récupérer de l'eau. Et quand j'aurai de l'eau, je ferai les quenelles de veau. Voilà. Donc le feu, rapidement, je vous dis comment j'ai procédé. Donc comme je vous dis, en briquet. Là sur le dessous en fait, ça faisait une planche au début de... j'ai trouvé ça sur un boulot. Et donc j'ai posé ça. J'ai pris plein de feuilles mortes, il y en avait partout, là il n'y en a pas ici mais j'en ai récupéré avant. Donc des feuilles de châtaignier. Ensuite j'ai allumé, hein. J'ai bien compacté, j'ai allumé, j'ai mis des petites branches, etc. J'ai allumé, ça a fait un feu. Ça avait du mal à démarrer, vous voyez là ça s'arrête souvent comme ça. Voilà, faut que je ressouffle un peu à chaque fois. Et donc là on voit bien les bulles qui apparaissent. Donc voilà, l'eau va être chaude, je vais pas me faire monter. Aller chercher un peu d'eau de bois pour réalimenter tout ça. Et voilà. Donc où est-ce que j'ai choisi de faire mon feu? Derrière une grande pierre. Ici on l'appelle le menhir. Je suis à peu près ici, j'ai voulu ne pas déranger avec la fumée, etc. Parce qu'on n'a pas le droit de faire du feu. Je suis à peu près, ouais je dirais 3 voire 4 km de la première ville. Le problème c'est que tout là il y a des champs. Les champs ils longent là-bas, ils sont là juste derrière. Tac, ils s'arrêtent là. Et ça continue là-bas plus loin. Et par là il y a des champs. Et comme par hasard toute la fumée va par là. Et j'ai cru entendre en plus par là-bas un tracteur. Donc j'espère que le mec ne va pas venir ou quoi. Surtout qu'ici les gens qui campagnent, enfin les campagnards, les fermiers, tout ça ils sont un peu fous. La plupart du temps ils ont des fusils. Donc j'espère pas qu'il va me tirer dessus s'il vient. J'espère d'abord qu'il va m'engueuler ou quoi. J'ai pas envie de me prendre une balle dans le cul. Donc voilà. Bon allez. Je me bois mon petit thé. Et
Voilà, tout à l'heure. Donc, voilà mon thé. Et voilà l'eau que j'ai récupérée, que j'ai récupérée dans le tronc. Donc elle est pas belle. Et on va faire quelque chose. Ne bougez pas. Je vous explique tout de suite ce que je fais. Donc je vais vous faire une petite vue sur le feu. C'est bien sympa. Donc qu'est-ce que je fais? Sur moi j'ai... Attendez. Sur moi j'ai une veste. Que je vais enlever tout de suite. Une veste. Un pull manche longue. Et un t-shirt. Je vais enlever le t-shirt et je vais filtrer l'eau. Donc la veste. J'ai la chance, il fait pas froid. Normalement je voulais mettre un t-shirt dans mon sac. J'ai oublié de le mettre en partant. Donc tant pis, je vais prendre un sur moi. C'est le but aussi de la survie. C'est de s'adapter. Il fait un peu froid torse nu quand même. Ah, c'est bien, le vent se lève, ça allume le feu, c'est génial. Donc voilà mon t-shirt. Attendez, je remets ma veste. Hop là. Donc, on va placer la casserole sur le feu. Il y a déjà un peu d'eau dedans. Donc la casserole, la popote, comme vous voulez, sur le feu. On commence à chauffer tranquillement. On voit, ouais, on voit, c'est bien. Voilà le t-shirt. Enfin, je pense que vous connaissez. Hein. On vient tout simplement faire levier pour enlever tout ce qu'il y a, tout ce qui est feuilles, etc. Donc mettez 2 couches si possible. Un t-shirt, d'accord, les 2 côtés. Donc vous prenez les 2, comme ça, pour fermer. Moi je fais une méthode, normalement on verse quelque part, moi je vais juste mettre comme ça, autour du goulot, et verser dans l'eau. Bon, l'eau garde sa couleur de merde, hein, mais le but c'est d'avoir de l'eau avec aucune impureté dedans. Je vais en rechercher, attendez ici. Joli, hein. On me dira mais il est dégueulasse, etc. Mais putain, mais c'est un porc, qu'est-ce qu'il faut et tout. Et bah, je vous dis les gens, le jour de la survie, vous ne direz pas ça. Vous aurez un peu d'eau, vous trouverez de l'eau. Moi je vous dis, vous serez très content de pouvoir la boire. D'accord, elle aura un goût dégueulasse, ça je veux pas le dire. Voilà, l'eau c'est précieux hein, pour la vie de l'homme. Donc voilà. Donc le t-shirt on le met à sécher sur la pierre. Mon petit thé est prêt. L'eau est là. Ça chauffe. Parfait. Tout va bien. Donc bah, on se retrouve après. Je fais cuire l'eau et on se retrouve après.
47 et 30 rue Émile Zola à Besançon, 01 39 61 05 42. Retrouvez nos établissements sur www.citroenff.com. Vous préparez votre bac ou votre CAP BEP? No stress, no stress. Avec ou sans diplôme, formez-vous auto. Vous pouvez leur chanter. D'inverser durablement la courbe du chômage. C'est pas d'avoir un mois de baisse au mois de décembre, parce que ça, on le déroulera peut-être pendant l'année. Il est probable qu'on aura des mois de baisse, des mois de hausse, des mois de baisse. Donc la question est pas là. La question, c'est comment est-ce qu'on fait refluer de façon durable le chômage. Même si le risque n'est pas très grand, Nicolas Bouzou, il y a quand même un risque que ça ne fonctionne pas et que au mois de décembre, le chômage, la courbe du chômage n'a toujours pas été inversée. Est-ce que l'exécutif ne se met pas dans une position un petit peu dangereuse? Donc coucher de soleil là pour la fin de la vidéo. Donc j'étais là-bas. Donc super. Joli coucher de soleil. Que dire hein. C'était bien, mieux que la première fois, mieux que la dernière fois, pardon. La dernière fois j'ai pas réussi à allumer un feu, là j'ai réussi. J'ai croisé personne. J'ai pas revu les biches que je voulais vous montrer. Sinon à part ça bien, j'ai fait un feu, j'ai mangé. Tout est bien. 2h30 à peu près là je suis resté. Il commence à faire nuit, il est 19h. Non super. Maintenant il manque plus qu'à allumer un feu de manière naturelle. Ou alors avec un fire steel, ça me ferait super plaisir. Et donc voilà. J'aimerais aussi partir plus longtemps. Et trouver de l'eau, etc. J'aimerais vraiment faire ça. Donc l'eau que j'ai trouvée croupie, je l'ai pas bu, d'accord. C'était juste pour faire chauffer au bain-marie. Sinon le thé super bon. Donc voilà, là en rentrant je lave tout et voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Surtout restez vous-même. Salut.